Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter le processus de création des 3 différents prototypes que j'ai fait et que je suis en train de finaliser actuellement. Vous êtes prêts? Alors je commence. Il y a différents degrés de difficulté dans la conception d'un robot, même simpliste, selon si le robot est à ressort, à engrenage, à friction, etc. Moi quand j'étais petit j'avais ça et j'étais assez fasciné alors qu'en fait le fonctionnement est ultra simpliste. Et c'est super simple de reproduire la même chose chez soi. Des tutos sur YouTube, il y en a plein. C'était même un peu trop simple comme système proposé. Aucune notion d'aléatoire ou de comportement autonome, c'était juste de l'énergie avec un objet qui avance quoi. Du coup j'ai démonté ma manette de PS4, j'ai pris le moteur vibrant à l'intérieur et j'ai essayé de le faire fonctionner. J'ai commencé par essayer de donner des tâches simples, comme par exemple la vibration par accord. J'avoue c'est pas très impressionnant, mais attendez de voir. Ensuite, la vibration par contact. À ça j'ai rajouté des LED. Et pour finir, un bruit un peu agressif. Il faut savoir que dans la conception de ces robots, l'enjeu technique est au cœur de toute la problématique. Ce qui fait qu'il faut impérativement d'abord concevoir un circuit fonctionnel et ensuite seulement passer à l'apparence physique du robot. Donc là concrètement on a créé un robot qui réagit. Dès qu'on le touche il vibre, quand il vibre il se déplace et il fait aussi de la lumière et du bruit lorsqu'on le touche. Pour ce qui est de l'aspect physique, j'ai pas forcément filmé parce que je l'ai fait assez spontanément. Pour moi le plus important c'était de montrer la complexité du circuit, et l'esthétique aussi un peu électronique de l'Arduino. L'autre raison, c'est aussi que cet aspect physique, il est défini, comme je l'ai dit, par les moyens techniques. Du coup, j'aime que mes robots aient l'apparence de prototypes avec une esthétique électronique. On voit les circuits, on voit le fonctionnement directement. Parce que si j'avais voulu les cacher ou les masquer, ça aurait dévalorisé mon projet d'après moi. Et voilà le premier. Bref, vous avez compris. Donc là, on a un robot qui réagit au toucher. Sauf que s'il n'y a personne pour entrer en contact avec lui, il n'a absolument aucune utilité. Au-delà de ça, pour mon projet de mémoire où je suis censé faire des robots dits autonomes, si j'avais fait des robots qui ne se déplacent pas, qui sont pas mobiles d'eux-mêmes, sans réaction, pour moi ça aurait perdu beaucoup de crédibilité. Du coup, on passe au deuxième. Donc j'ai pris un vieux jeu d'enfance, je l'ai démonté pour visionner l'intérieur. Et c'était une excellente surprise parce que la structure interne était parfaitement intacte. Donc les moteurs étaient encore fonctionnels, les engrenages y marchaient parfaitement. J'ai juste dû démonter la carte en haut pour la remplacer par une Arduino et après refaire les connexions des fils. Pour ce deuxième prototype, ça n'aurait pas pu fonctionner si je ne trouvais pas un module capable d'alimenter et de donner des ordres distincts à 2 moteurs différents et non pas un. Ce qui n'était pas si facile à trouver. Mais j'ai fini par me procurer du coup un motor shield, c'est l'espèce de carte graphique bleue que vous voyez sur le dessus qui se greffe sur l'Arduino. Sauf que les fils, même torsadés, ne rentraient pas dans le bornier à vis ou du moins ne faisaient que sortir donc c'était pas possible. Donc j'ai dû me procurer un matériel à souder. J'en profite pour faire une mini aparté sur la soudure. Alors c'est très laborieux comme activité. On se blesse très facilement et c'est quasiment inévitable. Mais c'est extrêmement pratique parce que du coup tu fais fondre du métal qui conduit l'énergie. Donc en fait tu vas créer des connexions en déposant des gouttes correctement. Donc ces robots, vous l'avez compris, ils fonctionnent grâce au plus et au moins d'une pile qui fournit de l'énergie. Et quand le circuit électrique est fermé, ça leur donne suffisamment d'énergie pour fonctionner selon le voltage nécessaire. Et du coup il fallait être hyper précautionneux parce que vu que le métal utilisé est conducteur, et que c'est au millimètre près lorsque tu soudes parce que les points de connexion sont juste à côté. Du coup, si tu fais rencontrer l'entrée et la sortie, c'est pas du tout ce qui est prévu. Du coup, ça génère un court-circuit, ce qui va griller le système potentiellement et fortement endommager le robot, voire le rendre complètement capoute. C'est aussi pour ça que vous me voyez mettre du scotch autour des fils, c'est pour éviter que 2 fils se touchent et que ça crée un court-circuit. Ok, donc concrètement là, j'ai installé un motor shield sur une Arduino qui va donner des ordres précis aux 2 différents moteurs, ce qui fait que le robot va marcher comme s'il y avait une télécommande. Et si mon robot il roulait mais qu'il était branché, il pourrait pas aller bien loin, donc il fallait trouver une alimentation externe. Mais j'avais déjà prévu ça au moment de le démonter, c'est pour ça que j'ai laissé le boîtier à pile. Donc là, je soude les fils rouges et noirs au motor shield qui est en haut pour en gros relier l'énergie au cerveau. Bon, c'est bien d'avancer, mais s'il avance sans regarder où il va forcément rentrer dans tous les murs.
Avec ce module capteur thermique, mon robot repéra un mur 20 cm avant la collision. Ensuite, j'ai rajouté un œil juste pour l'esthétique. L'œil regarde derrière quand il recule et devant quand il avance. Pour les roues, il m'en fallait des immenses pour que le robot soit surélevé et qu'il frotte pas le sol. Du coup, je me suis procuré un gigantesque jouet en brocante. Et c'est fini, presque. Le robot n'avait aucun équilibre, du coup j'ai dû fixer des petits trous à l'avant et à l'arrière. Et cette fois, c'est la bonne. Et de deux. Ensuite, M. Maury m'a conseillé d'aller voir l'exposition Être-Machine de Antoine Schmitt aux Galeries Charlot. Du coup, je m'y suis rendu. Oh! Et ça m'a extrêmement aidé et inspiré parce que du coup, je voyais des robots fixes mais qui réagissaient et encore d'une manière différente du premier prototype que j'avais conçu. Ils réagissaient à la lumière, au bruit, à la température. Si un humain rentrait dans une pièce, il pouvait le détecter. Et ça m'a donné envie de faire pareil. J'ai démonté un vieux jouet de bateau téléguidé, j'ai récupéré les hélices. Ça me faisait déjà une hélice, enfin une paire d'hélices. Et regardez ce qu'il a sur la tête, ce joli panda. Actuellement, je suis donc en train de récupérer 2 autres hélices pour normalement concevoir le robot le plus atypique de mes 3 prototypes, qui réagira à une multitude de situations. Mon projet n'étant pas achevé, je présente donc mes excuses parce que ce documentaire ne représente pas un oral officiel, car le documentaire n'est pas achevé. Mais voilà, j'en profite pour recueillir des conseils sur ma manière de présenter le processus de création, etc. Merci pour votre attention et vraiment désolé pour tout le bruit que je fais quand je construis les robots en classe, c'est bientôt fini.